Édith Piaf et Marcel Cerdan. Une romance inattendue, entre deux figures légendaires. Délaissée par ses parents, Piaf, au sommet de sa gloire, trouve enfin le grand amour. Auprès du boxeur Marcel Cerdan, lors de leur performance, aux États-Unis. Mais, le destin en a décidé autrement. Et la tragédie frappe. Édith Giovanna Gassion, née le 19 décembre 1915, à Paris. Sa mère l'abandonne. Et tout bébé, elle passe presque 2 ans, auprès d'une grand-mère miséreuse, qui prend très peu soin d'elle. Elle est ensuite confiée à son autre grand-mère, tenancière de bordel. Mais, elle part sur les routes, avec son père, à l'âge de 8 ans. Se produisant dans des cabarets minables. Il fait chanter sa fille, à la voix d'or. Surnommée, la môme Piaf, pour récolter quelques deniers. À 13 ans, elle s'émancipe de la figure paternelle, pour partir dans les rues, avec son amie, Momone. Momone tombe amoureuse d'un jeune homme, Louis. Accouche d'une fille, Marcel, à 18 ans à peine. Et mourra 2 ans plus tard. La môme Piaf continue de chanter, au coin des rues. Et finit par être remarquée, par ceux, qui font le music-hall, de l'époque. Sa voix exceptionnelle, et ses humbles débuts, en tant que jeune artiste, ont ému le public. Elle chante de tout son cœur, Mon légionnaire, Milord, les succès s'enchaînent rapidement. En 1937, elle était devenue une star célèbre. La voix de la chanson française, y compris à l'étranger. Elle triomphe dans les plus grandes capitales, et accumule les aventures, avec des artistes du moment. De Paul Meurice, à Yves Montand. En 1946, elle écrit « La vie en rose », qu'elle chantera 2 ans plus tard, lors de sa tournée américaine.
Marcel Cerdan est né en Algérie française, le 22 juillet 1916. Avant que toute la famille ne parte s'installer au Maroc. Après une enfance modeste, il rentre en France et se distingue rapidement sur les rings, où il est surnommé le bombardier marocain. Il terrasse tous ses adversaires, et accumule les performances. Il est marié, et père de 4 enfants. Lorsqu'il rencontre Piaf, il est au sommet de sa gloire. Comme elle, il se produit aux États-Unis, incarnant le rêve américain, pour la plupart des sportifs, et des artistes. Il est présent au cabaret, le Versailles, à New York, en 14 janvier 1948. Il est venu applaudir sa compatriote, après ses derniers combats de boxe, qui ont fait de lui, un champion de France, et d'Europe. Ils tombent immédiatement amoureux, l'un de l'autre. Il s'affichant au grand jour, malgré les normes sociales. Inspirée par sa passion, elle écrit « Hymne à l'amour ». Leur idylle est vite reprise en boucle, par les médias. Et personne n'y voit vraiment de scandale, même s'il est marié. Ils vivront 2 ans, d'intense fascination. Leur passion se termine tragiquement, le 27 octobre 1949. Alors qu'Edith le supplie, de venir la rejoindre à New York, où ils aiment toujours à se retrouver. Il manque de rater son avion, dans lequel il n'y a plus de place. Un couple lui cède alors les siennes. Mais l'avion se crache aux Açores, et Cerdan meurt. Piaf est anéantie. Sa santé décline, elle prend de plus en plus de morphine. Elle prend en charge financièrement, les enfants et la femme de Cerdan, les installant dans un hôtel particulier à Paris, pour conserver un peu de sa présence, auprès d'elle. Elle collectionnera les amants, et se mariera en 1952, avec le chanteur Jacques Pille,
dont elle divorcera. Mais, son âme restera à jamais, attachée à celle de Cerdan. Elle boit de plus en plus, pour oublier ses maux physiques, comme la polyarthrite, qui la ronge, et sa douleur morale. Dépendante à la morphine, elle s'écroule en plein cancer. Subit maintes opérations. Et meurt le 10 octobre 1963, à 47 ans, d'une rupture d'anévrisme. Piaf et Cerdan ont vécu une passion fulgurante, qui a laissé son empreinte indélébile, dans le répertoire de la chanson française.